Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne ZAR 33, bienvenue sur la chaîne de la lumière. Je vous ai mis un petit extrait de l'Ave Maria de Schubert parce que c'est mon morceau préféré. Donc il est 11h01. Donc voilà, pour les nanas là, qui aiment bien, on peut dire, les heures miroirs, ça fait 111, et donc on peut dire c'est une porte, on peut dire, de compréhension. Voilà, donc en fait aujourd'hui, il faut vous tourner vers la lumière, vers Marie, vers Lucie de Fatima. Ouvrez votre cœur à l'amour, récupérez votre âme, envoyez des prières à vos ancêtres, et vous serez, on peut dire, soutenu dans vos épreuves, quelles qu'elles soient, et dans toutes vos souffrances, qu'elles soient physiques, mentales, ou tout simplement, voilà, vous avez des problèmes d'argent. Donc il faut prier dans toutes les langues, mes amis. Voilà, donc prenez tout ce que vous pouvez, on peut dire, comme on peut dire clé de compréhension aujourd'hui, pour vous élever et récupérer votre âme, parce qu'en réalité un très grand bonheur vous attend, un accomplissement pour tous ceux qui ont compris, on peut dire, l'essence des lois de l'univers et du divin, donc Hachem, Allah, Bouddha et Dieu. Donc quittez les projets médiocres, ou on peut dire les personnes qui vous empêchent d'avancer. Quittez les traîtres, bien sûr. Quittez aussi, on peut dire, vos traîtres intérieurs, vos geôliers de l'âme. Et quittez aussi la cupidité et l'envie. Hein, l'envie d'avoir, on peut dire, la voiture de la voisine. La vie est une trajectoire de lumière où le but n'existe pas, et l'accomplissement est en réalité un chemin. Donc voilà, ça c'était mon petit message, on peut dire, pour aujourd'hui. Ok, alors je vais mettre ça là. Alors, donc en fait, pour les énergies, on peut dire, pour les énergies d'aujourd'hui, donc j'ai repris mes lettres hébraïques. Donc pour tous ceux, on peut dire, qui arrivent sur ma chaîne, voilà, je tire, on peut dire, voilà, les énergies du moment avec, on peut dire, différents alphabets, voilà, dont l'alphabet, on peut dire, hébraïque. Donc voilà. Donc là, donc dans les énergies, j'ai une personne, on peut dire, plutôt jeune, voilà. Alors ça peut être un jeune homme, hein, mais ça peut être aussi une jeune fille, je veux dire, un petit peu masculine, qui revient. Donc voilà, en tout cas, on peut dire que y a des gens qui reviennent. Donc après, j'ai un homme âgé qui a visiblement des problèmes de santé, des problèmes pour s'exprimer, hein, qui a changé de voix. On peut dire, voilà, il y a des histoires, on peut dire, liées à des cordes vocales aussi, où vous avez tout simplement, on peut dire, voilà, pris un autre chemin dans votre vie. Il peut s'agir d'une personne amnésique, hein, ou d'une personne, on peut dire, voilà, que l'on ne reconnaît pas. Une personne peut-être aussi qui ne se souvient plus, on peut dire, de qui il est, ou de la situation. En tout cas, c'est une situation qui déborde en ce moment. Voilà, il y a des gens, on peut dire, qui débordent aussi. Et donc là, j'ai Samek, hein, donc voilà, c'est une lettre hébraïque, hein, pour ceux qui voilà, qui nous rejoignent. Donc il s'agit d'une situation pendante, ou d'une situation cachée, où on peut dire, une personne, on peut dire, est bloquée, hein, puisque c'est l'équivalent du pendu. C'est par rapport aussi à des tentures. Alors comme vous savez, voilà, on va dire, je scinde évidemment les phonèmes. Bon, après il faut regarder évidemment mes vidéos d'avant. Voilà, en tout cas, il y a quelque chose qui est pendant, une situation pendante, voilà, une situation, on peut dire, qui n'a pas d'aboutissement pour le moment. Donc je vous dis, c'est par rapport à des tentures, ou à une tenture. Alors il peut s'agir, on peut dire, de personnes dans une tente. Il peut s'agir de personnes qui veulent tenter, on peut dire, quelque chose.
Voilà, il peut s'agir aussi, voilà, parce que je prends toutes les racines étymologiques et aussi avec les lettres, on peut dire d'autres alphabets, d'une personne tendre, hein, d'une personne, on peut dire, qui peut avoir, on peut dire, des émotions, des sentiments. Il peut s'agir aussi de tendre un piège. Il peut s'agir aussi, on peut dire, de tuer, on peut dire, voilà, une situation dans l'œuf. Il peut s'agir aussi de tuer, hein, quelqu'un voilà, qui se tait, quelqu'un que l'on tue aussi, hein, voilà, quelqu'un, on peut dire, que l'on empêche de parler aussi. Il peut s'agir, on peut dire, de retendre quelque chose, hein. Il peut s'agir aussi d'un lien très distendu, où on s'est fâché avec d'autres personnes, ou de tout simplement retendre, on peut dire, un piège, ou retendre, on peut dire, une situation pour empêtrer quelqu'un dans une histoire, ou de retenter, on peut dire, quelque chose sur toi, pour retenter, on peut dire, une action sur toi. Donc il s'agit toujours, on peut dire, de chants, hein, voilà, de chants. Alors, c'est des champs, c'est du blé aussi, il peut s'agir évidemment d'argent, et j'ai toujours aussi les sarments du Christ avec la vigne. Donc là nous avons Samek, Dalet et Ret. Donc il s'agit, on peut dire, d'une personne qui va peut-être venir te voir en essayant de te tendre la main, d'un soutien. Voilà, donc on peut dire qu'en tout cas dans la situation le soutien est très caché. Après il peut s'agir aussi avec Samek puisque c'est le diable de manipulation. Voilà, il peut s'agir aussi voilà, de provoquer peut-être une ouverture. Voilà, donc voilà, parce que 4 en même temps c'est la terre, donc on peut dire c'est plus, on peut dire par rapport à la matière, par rapport à de l'argent. Voilà, ça peut être aussi par rapport à des manques, hein, sexualité, drogue, un ex qui te tente par exemple. Et, et donc là, bon, après, le problème, c'est que j'ai 8, hein, Ret. Donc on peut dire que, voilà, il s'agit, on peut dire, d'une illusion, ou en tout cas, on va te raconter des bobards, voilà, pour peut-être t'attirer quelque part. Il s'agit évidemment de justice, hein, donc voilà, des gens, on peut dire, qui essayent de faire pencher la balance. D'un autre côté, il s'agit aussi de 8 de karma, hein, puisque c'est Saturne, et donc d'épuration, et il peut s'agir aussi de documents administratifs et judiciaires. Donc là, j'ai le 23 et le 24 août, hein, voilà, qui correspond, je crois, on peut dire, à l'énergie de la lune noire. Donc ça peut correspondre, on peut dire, voilà, on va te faire marcher dans un plan, et puis bah, ça ne va pas marcher. On essaie de retendre quelque chose avec, on peut dire, du soutien peut-être de plusieurs personnes. Donc après, nous avons 26-12. Voilà, donc bon, j'explique pas à chaque fois comment, évidemment, j'ai ces numéros, mais il s'agit de numéros par rapport à des psaumes, par rapport à des versets. Voilà, et c'est toujours lié, on peut dire, au texte sacré, au texte araméen et hébraïque. Donc là, j'ai donc Elohim, hein, bien sûr, 26. Donc on peut dire que la foudre va tomber toujours sur le côté, on peut dire, de la justice. Et c'est par rapport à 12. Donc c'est par rapport, on peut dire, à quelqu'un, je veux dire, qui est pendu, quelqu'un qui peut pas bouger, quelqu'un qui est dans les obstacles. Par rapport à 8, hein, par rapport toujours à Ret. Et quelqu'un, peut-être, je veux dire, on essaye, on peut dire, de lui soutirer peut-être des choses aussi, hein, puisque sinon j'aurais pas la manipulation avec le diable et avec Samek. Donc il s'agit, on peut dire aussi, d'une clé de compréhension, hein, bien sûr, puisque 12 c'est 3. Donc c'est toujours lié, on peut dire, à la matière, à l'argent, à l'hérédité ou à une femme, Guimel. Après, il peut s'agir aussi, parce que Guimel, on peut dire c'est le triangle, donc il peut s'agir aussi de 3 personnes, de 3 groupes, de 3 lignages différents, de 3 situations, où on peut dire, je veux dire, une action va être découpée, on peut dire, en 3 actions ou pour 3 personnes. Donc, pendre, évidemment, puisque nous sommes avec le pendu dans le tarot, mes amis, il s'agit de Tav 22 aussi. Voilà, parce que je reprends évidemment cette histoire. Et donc en fait il s'agit aussi de clôturer, on peut dire, une situation. Après on peut clôturer aussi la vigne, hein, on peut mettre des clôtures.
Voilà, ce sont des personnes qui peuvent se protéger, hein, ou c'est des personnes, on peut dire, voilà, qui vont tendre un piège pour fermer, on peut dire, une situation, ou tout simplement enfermer quelqu'un. Enfin, je veux dire, voilà, vu que dans mes différentes vidéos d'avant, j'avais aussi des gens qui étaient prisonniers de leur conditionnement, mais qui pouvaient être prisonniers quelque part. Donc après, j'ai la révolte, hein. Visiblement, je veux dire, les gens, on peut dire, vont énormément s'exprimer, comme nous l'avons vu hier soir, avec de multiples coups de téléphone. Des gens sont révoltés, des gens se contredisent, voilà, il y a peut-être des gens qu'on interroge, voilà, moi c'est ce que j'ai en tout cas, des gens qui sont, ouais, qui s'interrogent sur une situation. Voilà, par rapport à des gens, on peut dire, qui vivent, on peut dire, dans le faste, hein, le faste et la splendeur, le bling-bling. Toujours les tentures, hein, donc méfiez-vous évidemment au niveau, on peut dire, phonétique, hein, quand vous voyez ce terme. Voilà, des gens qui peuvent, on peut dire, se vanter et se vautrer. Hein, voilà, après, on peut aussi se vautrer dans une situation, c'est-à-dire tomber. Voilà, des gens qui peuvent être très contrariés. Hein, voilà, alors vous êtes peut-être très contrarié par rapport à un contrat. Ou on peut dire on a beaucoup raillé quelqu'un, ou on s'est beaucoup moqué, hein, bien sûr, parce que c'est arrié. Ça peut être aussi arès. Voilà, ça peut être aussi un arrêt. Hein, et si l'on supprime les voyelles, comme vous le savez, évidemment, on n'utilise que les consonnes, eh bien nous avons RS. Donc là, après, j'ai lapidé. Hein, voilà, donc il faut reprendre évidemment toujours les consonnes, hein, pour s'y retrouver un petit peu. Donc lapidé, ça peut être lamed, hein, bien sûr, puisque nous l'avons à plusieurs reprises. Et donc ça peut être aussi kof et sa mère, parce qu'en fait, voilà, c'est un mot, on peut dire, qui vient de ses racines, on peut dire, voilà, par rapport, on peut dire, aux lettres hébraïques. Donc sa mère, kof et lamed. Et donc on peut dire que quelqu'un a beaucoup de dépit en ce moment, ou vous êtes tout simplement dépité par rapport à elle. Donc là, elle, donc ça peut être une femme aussi, elle, ça peut être aussi ME, bon, de sa mère ou de Lamed. Et donc c'est une mère aussi, donc ça peut être aussi évidemment des gens qui habitent près de la mer. Donc après nous avons Lamed, donc on peut dire que c'est un lien entre deux personnes ou entre deux mondes. Et après nous avons pidé, hein, et je veux dire, je crois que l'étymologie latine c'est aussi demander, hein, ou mander quelqu'un par rapport à un lieu caché, ou par rapport à un ADN caché, ou par rapport à un contrat caché, hein. Enfin je veux dire ça peut être ça. Donc après nous avons kof, hein. Kof, on peut dire c'est phi, hein, c'est aussi l'ensemble vide. Voilà, on passe par le chat d'une aiguille, hein, où on fait passer quelqu'un, je veux dire, ni vu ni connu, dans une histoire. Donc l'ensemble vide, comme je vous l'avais dit précédemment, moi je l'utilise, on peut dire, voilà, en mathématiques quantiques. Voilà, c'est des histoires d'intégrales, mais ça peut être aussi associé au Yetzirara, puisqu'en fait, voilà, ça peut être quelqu'un, on peut dire, que l'on rend sans volonté. Donc là, j'ai PH. Dans un endroit caché, ou par rapport à un contrat caché, ou une situation cachée. Voilà, donc j'ai fille. Quelqu'un, on peut dire, que l'on manipule, ou une personne qui se cache, ou une personne qui est cachée dans un endroit. Une personne qui peut se cacher d'une action ou d'une situation par rapport à d'autres personnes. Donc après, j'ai 21, 14, 2. Donc il s'agit, on peut dire... voilà, 2 c'est baisse, 14 c'est des gens qui veulent essayer de sortir d'une situation, de trouver la troisième voie. Il peut s'agir de 5, donc il peut s'agir, on peut dire, d'un empereur, ou il peut s'agir, on peut dire, de la première lettre, on peut dire voilà, de Yud-Keh-Vav-Keh, de Hachem, de Allah, de Bouddha. Et c'est des gens qui veulent sortir, on peut dire, d'une situation, et vous allez de cette manière sortir aussi de vos conditionnements et d'une nouvelle façon, on peut dire, de voir les choses. Voilà, donc il s'agit, on peut dire, de 11, hein, bien sûr, puisque moi je scinde évidemment toutes les lettres et aussi tous les chiffres. Voilà, par rapport à une naissance, on peut dire, il y a une prise de conscience, et donc c'est l'ouverture, c'est 4. Voilà, 4, on peut dire c'est la terre, hein, donc je veux dire c'est un territoire, voilà, c'est de la terre.
ou ça peut être par rapport à une mer, ou par rapport à de l'argent. De l'argent, on peut dire que l'on utilise à partir de la terre. Voilà, du blé. Après, j'ai toujours le jet de pierre. Voilà, alors je veux dire, il y a peut-être des gens qui s'envoient des pierres, hein, je veux dire, peut-être au téléphone, enfin, je veux dire, il y a des gens qui peuvent, on peut dire, très mal parler, voilà, pour pas dire carrément hyper grossier. Et c'est par rapport à de l'envoi d'informations. Donc là, nous allons avoir, on peut dire, Vav, Yod, Samesh, Kof et Lamed. Il s'agit, on peut dire, d'une décision par rapport à Yod. Je veux dire, Yod, c'est un éclair, hein, par rapport à ce qui est dissimulé, puisque j'ai Samesh juste à côté. Dissimulé aussi par le cœur ou par rapport à une décision du cœur. Hein, quelqu'un, on peut dire, qui ne dit pas, on peut dire les sentiments qu'il a. Et ça peut être aussi par rapport à un choix entre, on peut dire, deux décisions, deux chemins, ou deux personnes, ou deux actions. Et donc là, après, nous avons Kof, hein, donc nous avons toujours, on peut dire, voilà, l'ensemble vide aussi. Donc c'est par rapport, on peut dire, à une alliance ou un projet, hein, visiblement l'œuf est clair. Et c'est aussi, on peut dire, des personnes, on peut dire, qui veulent singer, on peut dire, d'autres personnes. Voilà, comme faisaient les bourgeois avec les aristocrates à un certain moment. Hein, voilà, les gens qui nous ont piqué nos titres. Et donc ça peut être aussi quelqu'un qui veut, on peut dire, usurper, on peut dire, l'identité de quelqu'un, ou quelqu'un, on peut dire, à qui, je veux dire, on veut piquer son siège. Hein, je veux dire, c'est assez simple. Donc là, on peut dire, voilà, donc là, pour certains d'entre vous, c'est un projet. Vous avez des gens autour de vous qui veulent vous piquer votre siège. Voilà, alors là, j'ai plusieurs lettres. J'ai A, B, S. Donc il s'agit de AB. Hein, voilà, donc voilà, ça peut être aussi un nom ou un prénom. S. Voilà, donc S, voilà, et ça peut être aussi A et B en même temps. Et donc ça peut vouloir dire aussi AB est ou CAB. Hein, c'est AB, hein, voilà, donc je veux dire AB, je veux dire, il est dans le coup, on peut dire. Voilà. Et si on supprime, donc on peut dire je veux dire la voyelle, hein, comme je fais souvent, et bien nous avons B. Donc on peut dire que la situation, on peut dire, est reliée à B. Hein, donc quelqu'un, je veux dire, qui a son prénom, son nom qui commence par B, ou je veux dire, il y a des B partout. Hein, voilà, Beethoven, Jean-Sébastien Bach, voilà, ce genre de choses. Et donc là, on peut dire que, voilà, donc on a pris, on peut dire, je veux dire, le siège de quelqu'un, ou l'identité de quelqu'un, ou enfin, je veux dire, on a fait des faux, enfin, je veux dire, il y a un problème. En tout cas, il y a un problème avec AB, hein, ça c'est clair. Voilà, ABS aussi. Et donc là après j'ai 16 et 13. Et il s'agit, on peut dire aussi, donc 16 évidemment, c'est la tour foudroyée. Hein, donc on peut dire on a un très grand éclaircissement dans la situation. Par rapport à 13, et 13 on peut dire c'est de la mortalité, ou on peut dire c'est une très grande transformation pour certaines d'entre vous. Donc après nous avons 7, hein, puisque 16 ça fait 7 bien sûr. Donc il s'agit du chariot, il s'agit, on peut dire, d'une action tranchante ou d'une arme tranchante, d'un effondrement, hein, aussi. Il s'agit de l'œil du divin, il s'agit de la couronne, hein, de la couronne divine, hein, qui vous tombe sur la tête. Voilà, par rapport à un voile que l'on n'a pas vu, il peut s'agir aussi de voile ou de feuillet violet. Et donc c'est le 8e chakra. Et donc c'est par rapport, on peut dire, à 7 chakras qui sont en alignement, où il peut s'agir, on peut dire, 7 personnes, hein, qui sont, on peut dire, dans une histoire de B, hein, visiblement, où il peut s'agir de 7 actions, voilà, que des personnes, on peut dire, entreprennent. Donc là, c'est des gens qui ont du pouvoir, hein, parce que moi, j'ai l'œil du divin, la couronne, voilà, des voiles aussi. Ou des gens, je veux dire, qui aiment la voile ou qui portent le voile, enfin, je veux dire, c'est selon. Hein. Et donc, c'est par rapport à une route protégée, donc 62-10. Donc là, je reprends toujours, je vous dis, dans l'autre sens, hein, je veux dire, comme chez les Araméens et les Hébreux. Donc là, il s'agit d'un projet ou d'une pensée.
hein, puisque c'est le chakra numéro 11, hein, donc c'est un truc qui n'est pas encore descendu dans la matière. C'est quelque chose qui est lié, on peut dire, à la couronne divine, hein, mes amis. Donc, je veux dire, vous allez avoir un super éclaircissement où c'est vraiment de l'intuition pure. C'est par rapport, on peut dire, à une naissance, hein, donc c'est par rapport à une nouvelle vision. Alors, la vision, je veux dire, elle n'est pas simplement liée, on peut dire, à votre volonté, elle est liée, on peut dire, à la couronne du ciel. Hein. C'est pour ça que je vous ai lu mon petit passage sur Marie, bien sûr. Et c'est par rapport, on peut dire, à des familles, hein, donc c'est par rapport à des lignées transgénérationnelles, voilà, c'est par rapport à des lignages. Alors après, il faut regarder en fonction de votre pays, hein, je veux dire, parce que les lignages peuvent être aussi historiques, hein, bien sûr, en termes, je veux dire, d'ADN quantique, hein, voilà, parce qu'on peut se relier voilà, de différentes manières, hein, bien sûr. Et donc après, donc 6, c'est la décision. 2 et 1, ça fait 21. Donc c'est par rapport à des personnes qui vont être initiées, on peut dire, par rapport à de nouvelles informations. Alors les informations, mes amis, c'est des informations quantiques. Voilà, ce sont des personnes aussi qui vont sortir de leur zone de confort, qui ne vont plus réfléchir de la même manière. Et donc voilà, après il y a eu des choses qui ont été racontées à quelqu'un, donc on a peut-être, on peut dire, esgourdé, on peut dire beaucoup de choses, ou utilisé, on peut dire, des informations voilà, qui ont été racontées à ton copain ou à ta copine. Ça peut être aussi par rapport à une lettre personnelle ou des documents, ou ça peut être aussi lié, on peut dire, lié à un divorce ou à une séparation. Voilà, c'est par rapport à une alliance, on peut dire, qu'on a fait sur un ex ou une ex. Et là j'ai 24-7, et 24 et 7, c'est toujours, on peut dire, 13, donc on retombe toujours sur la canne sans nom. On retombe toujours sur de la mortalité. Voilà, il peut s'agir d'écritures, on peut dire, qui font autorité. Voilà, il peut s'agir de choses qui sont liées, on peut dire, à des documents administratifs et judiciaires. Et là, on va être enseigné, on peut dire, par des écritures, hein, donc des écritures administratives, judiciaires, par rapport, on peut dire, à une lettre personnelle, ou tout simplement des choses que l'on a racontées à quelqu'un. Donc là, j'ai le scribe, donc il peut s'agir, on peut dire, voilà, de textes peut-être antiques. Il peut s'agir de carnets, il peut s'agir, on peut dire, de personnes qui possèdent, on peut dire, des secrétaires, hein, où vous allez trouver un document dans un secrétaire. Voilà, ou quelqu'un, on peut dire, voilà, vous avez un secrétaire, et où il y a quelqu'un qui vous envoie une lettre en vous disant, bah tu sais, voilà, moi j'étais secrétaire chez quelqu'un, et voilà ce qu'on m'a raconté. Donc là, le secrétaire, le carnet intime, la lettre personnelle, et des gens qui écrivent, bon les scribes quand même, c'est des gens qui recopient aussi. C'est par rapport à 7 et 6, donc ça fait toujours 13, mes amis. Voilà. Et c'est par rapport aussi à du graphisme, donc peut-être de la calligraphie, du dessin, et des plans, on peut dire, d'architecture. Enfin, je sais pas, des plans, je veux dire, qui sont liés, on peut dire, à une maison ou à l'architecture, on peut dire, d'un endroit. Je veux dire, voilà, après, ça peut être aussi un château. Enfin, voilà, il y a un truc comme ça. Donc, alors, le 24 août, ou je veux dire, dans 24 jours... Donc là, visiblement, je veux dire, tu vas être renseigné sur quelque chose d'important. Par rapport à des écrits, bon là, j'ai le peuple des étoiles, hein, donc je veux dire, voilà, c'est peut-être aussi les déesses de ma chaîne. Hein, toutes les femmes, on peut dire, sont des étoiles. Bon, pas filantes, hein, après, vous pouvez filer à l'anglaise aussi. Donc là, c'est par rapport, on peut dire, à 15 et 13. Hein, donc il y a des écrits, on peut dire, qui sont cachés. Voilà, parce que 15 c'est Samek, donc c'est le diable, donc on peut dire il y a des manigances, on peut dire qui sont cachées dans votre dos, et c'est toujours par rapport à des histoires soit d'ancêtres, soit de mortalité, parce que j'ai 13, j'ai toujours l'arcane sans nom, où je veux dire tu vas avoir une grande transformation, on peut dire, dans ta vie. Donc il s'agit d'écrits dissimulés ou de mortalité, ou je veux dire quelqu'un qui est en train de se transformer, je veux dire à la vitesse de la lumière, dans ses dépendances. Hein. Donc il y a quelqu'un qui a pu se transformer ou qui est en train de se transformer en 24 jours. Mes amis, par rapport à un message qui a été écrit ou un message qui a été reçu, où il s'agit d'informations non divulguées, où il s'agit, on peut dire, d'une personne qui ne parle pas.
Donc là, j'ai toujours Samek, P et Dalet. Donc il s'agit, on peut dire, de quelqu'un qui se tait. Voilà, où il s'agit, on peut dire, de choses qui ne sont pas révélées. Par rapport, on peut dire, à Peu, c'est l'étoile, donc par rapport au chakra de la gorge. Et donc, on peut dire, c'est par rapport à l'ouverture Dalet, je veux dire, c'est quand tu passes une porte. Et donc, qu'est-ce que ça signifie aussi? C'est qu'il y a peut-être, on peut dire, des messages ou des écrits ou des informations reçues par rapport, on peut dire, à quelqu'un qui ouvre la bouche sur, on peut dire, ce qui est sombre, ce qui est caché, ce qui est dissimulé. Par rapport aussi à quelqu'un, je veux dire, comme je l'ai vu au début, quelqu'un qui a changé de voix ou quelqu'un qui a des problèmes d'élocution. Voilà, quelqu'un qui a du mal à s'exprimer. Donc là, j'ai supprimé toutes les voyelles, on peut dire, voilà, des lettres hébraïques. Ok. Donc Samek, ça fait SMK. P, ça fait toujours voilà, P, voilà, comme Pierre, par exemple. Et après, nous avons, on peut dire, Dalet, donc DLTH. Mais comme je vous l'avais dit, enfin, si les gens regardent évidemment mes vidéos, après, voilà. Après, si vous arrivez, il faut regarder évidemment les vidéos que j'ai faites, j'ai postées. Donc, ça se lit, on peut dire, dans le sens inverse, bien sûr, je veux dire, d'une écriture ou, voilà, voilà, chez les Français. Et donc là, j'ai Kames, voilà, c'est comme ça que ça se lit, au niveau phonétique. Donc, K, c'est 11. Donc, il peut s'agir, on peut dire, d'une personne, on peut dire, qui est éclairée, qui est renseignée. Il peut s'agir d'une prise de conscience. Après, il peut s'agir aussi d'un lieu, comme le cas 11, bien sûr. Mais c'est K-messe, et donc il peut s'agir d'une prise de conscience par rapport à une messe. Par rapport à quelqu'un, on peut dire par rapport à P. Voilà, alors Pierre, Paul, voilà. Et il peut s'agir aussi après donc de H, donc toujours de E, c'est la première lettre de Yudke, Vavke, bien sûr. Donc de lumière ou de pouvoir. Par rapport, on peut dire à une fin, mais je veux dire c'est Tav. Donc voilà, Mazal Tov, voilà, Tav c'est Tov. Ok, donc par rapport à quelqu'un, on peut dire qu'il y a une certaine forme de complétude ou qui va avoir une complétude grâce, on peut dire, au peuple des étoiles, mes amis. C'est comme ça que c'est écrit, voilà. Par rapport en tout cas à de la lumière et par rapport, on peut dire, à un couronnement divin. Voilà. Mais bon, il s'agit quand même de personnes qui ont du pouvoir. Donc là, j'ai Tav. Donc voilà, c'est un couronnement, on peut dire, sur une situation aussi. Voilà, je veux dire, si vous êtes si vous faites des actions, il y aura un couronnement. Par rapport, on peut dire, à une situation qui était bloquée. Alors Lamed, donc c'est elle, par rapport à elle. Alors ça peut être aussi par rapport à une femme. Voilà, quelqu'un qui peut être relié, on peut dire, entre la terre et le ciel. Donc ce sont des personnes, on peut dire, qui vont avoir une certaine vision avec une nouvelle perspective. En tout cas, il s'agit de nouveautés. Et il s'agit d'ouverture. Alors j'ai repris évidemment le Kamesh, KMS, dans l'autre sens. Donc il peut s'agir donc de Kamesh, de Kames ou de Kames, parce que évidemment les lettres, évidemment en phonétique, on peut dire on passe du K au Q. Voilà. Et donc ça reprend aussi par exemple le P, quand on met un Q devant le P, on retrouve évidemment l'alliance, on retrouve, on peut dire, dans les cartes du tarot c'est le soleil. Voilà, et je veux dire, on retrouve le coffre qu'on avait au début, bien sûr. Numéro 19, donc on peut dire qu'une personne va être très protégée parce que tu vas porter, on peut dire, la couronne divine. C'est un peu ça l'histoire. Et donc c'est par rapport aussi donc, à Kamesh, donc avec un Q, il s'agit, voilà, je veux dire, d'écriture koufique, d'un endroit, d'une ville, voilà, plutôt on peut dire attaché aux Perses. Donc je veux dire, dans notre monde actuel, c'est l'Iran. Et donc là, je veux dire, il va y avoir, on peut dire, un couronnement ou quelque chose de nouveau, une nouvelle, on peut dire, façon, on peut dire, d'envisager, on peut dire, les choses dans votre vie. Donc on a Al-Kamesh. Alors, il peut s'agir aussi, on peut dire, d'aller trouver des informations dans un dictionnaire yéménite. Voilà, parce que, évidemment, le Yémen, enfin, dans les écritures, c'était aussi l'écriture des anges. Donc voilà.
Alors, il peut s'agir aussi de Kamesh, évidemment, de Aleph, Patef, donc d'alphabet, on peut dire hébraïque, hein, ou on peut dire les petits points dont je vous ai parlé, les Kamesh, on peut dire sont ajoutés, on peut dire à une forme, dans l'écriture massorétique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce que tu es en train d'écrire, on peut dire, voilà, dans ton contrat, dans tes lettres, on peut dire, ou dans ton cahier, tu vas avoir peut-être, je veux dire, une lumineuse idée. Voilà, quelque chose qui va te descendre évidemment de la couronne divine. On ne fait pas les choses seul. Et il s'agit pour certains, en tout cas, d'écriture. Et il s'agit d'un éclair de génie. Voilà, donc j'ai repris évidemment le 11 du début de la phrase, puisque c'est toujours la première lettre, on peut dire, qui donne la temporalité, on peut dire, d'une écriture, hein, quelle qu'elle soit. Et voilà, votre prénom, par exemple, ou votre nom, hein, bien sûr. Et donc là, j'ai Laovia, donc voilà, qui correspond, on peut dire, au 11e ange de la Kabbale. Donc ça correspond aussi à K, hein, bien sûr. Voilà, qui est au début de la phrase. Et donc c'est Dieu loué et exalté. Et donc il faut bénir un rocher. Hein. Il faut bénir, on peut dire, un territoire, je veux dire un champ de blé. Voilà, il faut bénir quelque chose en tout cas qui est très matériel dans la situation et qui est très important. Voilà, parce que l'on va rajouter, on peut dire au rocher comme au rocher Rabbeinu, on va mettre des écritures, on peut dire, dans une faille. Voilà, et c'est ce qui va peut-être combler, on peut dire, la faille, ou combler, on peut dire, un lien distendu entre une ou plusieurs personnes. Donc c'est pour ça qu'on te dit bénis ton rocher, hein, bien sûr. Voilà, parce que comme ça, tu vas rajouter, on peut dire, de la lumière, de Hachem, de Allah et de Bouddha. Voilà, et il s'agit en tout cas de glorifier, on peut dire, le Dieu qui te protège. Et il s'agit du psaume 18, verset 47. Et donc le verset 47, évidemment, on retombe sur 11. Et on peut dire c'est pour éloigner évidemment toutes les tentations, puisque nous avons le psaume 18. Hein, le psaume 18, évidemment, c'est la lune. Donc voilà, donc regardez dans le calendrier au mois d'août, voilà, la lune noire, je crois que c'est 23-24. Voilà. Bon, et là on peut dire que ça peut être aussi le 28 août. Ok, enfin bon, je veux dire en fin de mois, hein, voilà, c'est assez simple. Donc là, on peut dire, on a des gens qui peuvent, avec Kamès ou Kamès, ils peuvent faire une messe. Voilà, il peut y avoir une messe où vous prenez conscience que d'aller à la messe, pour vous, c'est très important. Hein. Je veux dire, tu vas recevoir la couronne divine sur la tête, je veux dire, si tu fais une messe. Hein. Voilà. Donc il y a des gens qui s'associent, on peut dire, au divin, je veux dire, on peut dire, pour aller sur la route. Hein. Donc là, il y a quelqu'un qui va faire confiance, on peut dire, à une autre personne. Voilà, il s'agit, on peut dire, d'une personne qui accorde, on peut dire, au roi Salomon le savoir et la sagesse. Hein, donc on peut dire que dans la situation, on va t'accorder le savoir et la sagesse. Il s'agit de victoire, de réussite et de renommée. Il s'agit de personnes, on peut dire, qui peuvent devenir, on peut dire, célèbres dans leur domaine. Hein, je veux dire, si tu es doué en mathématiques, enfin, je veux dire, tu vas décrocher le prix des mathématiques, par exemple. Voilà, il s'agit de succès, on peut dire, dans l'œuvre divine du monde. Et il peut s'agir évidemment de projets, on peut dire, internationaux, on peut dire liés, on peut dire, à l'humanité. Enfin, voilà, c'est un petit peu ça qu'il y a. Pour d'autres, il peut s'agir de création d'entreprises utiles, on peut dire, pour les autres. Voilà, donc tu vas créer un truc, je veux dire, en reliance peut-être à la santé des gens, en reliance à l'aspect médical, en reliance à l'aspect spirituel. Enfin, tu vas créer quelque chose, je veux dire, qui va sortir les gens de la merde. Voilà, pour d'autres, voilà, vous allez carrément aller, je veux dire, sur des chemins de spiritualité, voilà, pour récupérer votre âme. Et puis après, une fois que vous aurez récupéré votre âme, vous récupérerez, je veux dire, l'âme des autres, hein, voilà. Et donc, ce sont des personnes qui vont avoir les faveurs des grands de ce monde par une initiation, hein, ou peut-être une initiative, ou par de l'enseignement. Voilà, si l'on souhaite. Alors, je veux dire, si tu veux recevoir de l'enseignement, voilà, où tu vas être tellement renseigné, on peut dire, dans la situation, grâce, on peut dire, peut-être, je veux dire, au pentagramme divin, hein, grâce au roi Salomon, qui te donne le savoir et la sagesse, voilà, parce que tu as bien bossé dans ta vie. Et ben là, en tout cas,
enfin, je sais pas, il y a un projet, je veux dire, c'est sur plusieurs plans. Bon, après, je ne sais pas qui me regarde, hein, bien sûr. Mais je veux dire, enfin, je veux dire, si tu veux monter ta petite boîte, je veux dire, à l'étranger, je veux dire, ça va vachement se développer, hein, c'est ce que je peux te dire. Donc là, nous avons, on peut dire, des personnes qui vont exécuter les ordres de Rorma. Hein, donc dans l'arbre de la Kabbale, on est dans Rorma, c'est l'équivalent du chakra, on peut dire numéro 9 ou numéro 10. Il s'agit de la glande pituitaire et de la glande pinéale. Voilà, et donc là, on peut dire, tu es en train, on peut dire, d'exécuter les ordres, on peut dire, de la sagesse divine. Voilà, il s'agit, on peut dire, de gens qui reçoivent, on peut dire, des qualités, des vertus, et du pouvoir, on peut dire, à l'état pur. Hein, voilà. Il s'agit, on peut dire, de plusieurs facettes du créateur, donc il peut s'agir évidemment de plusieurs domaines. Et il s'agit en tout cas d'intégrer les essences des états, on peut dire, de grande conscience. Hein, c'est-à-dire que c'est quand tu vas être en prière, alors ça peut être évidemment la méditation, hein, voilà, peu importe, on peut dire, ta culture. Eh bien, pendant ces états, on peut dire méditatifs, hein, voilà, ces états de prière, je veux dire, où tu répètes peut-être des psaumes, ou tu répètes voilà, des sourates du Coran, des sutras, voilà, ça dépend de la culture que tu as. Eh bien, tu vas, ou tu prends les anges de la Kabbale, enfin, je veux dire, tu prends ton ange gardien et tu répètes, on peut dire, la prière à ton ange gardien. Déjà, je veux dire, ça va te faire décoller, je veux dire, de toute ta merde, hein, et je veux dire, de toutes tes dépendances et toute ta souffrance. Et là, c'est de cette manière-là, si tu veux, bon, après, voilà, il faut être un peu renseigné, hein, il faut faire des livres, mais ça va te permettre, en tout cas, d'intégrer, on peut dire, les essences. Hein, voilà, c'est pour ça qu'on parle aussi des 5 sens. C'est les essences, hein, c'est-à-dire la vue, l'ouïe, l'odorat. Je veux dire, tu vas comprendre, on peut dire que ton corps, on peut dire, c'est une grande antenne, on peut dire parabolique, je veux dire, qui capte des choses incroyables. Ok, mais pour ça, il faut être évidemment initié, il faut être renseigné. Et, bon, après, moi, je ne peux pas vous dire sans arrêt qu'il faut aller dans les textes sacrés. Hein, vous pouvez aussi aller dans la physique quantique. En tout cas, toute forme, on peut dire, de connaissance, qu'elle soit historique, qu'elle soit kabbalistique, qu'elle soit mathématique, voilà, ça vous permet en tout cas de comprendre, on peut dire, après, je veux dire, ce qui se colle dans les psaumes. Hein, voilà, bon, après, voilà, on peut dire que les hommes ont plus de mal que les femmes, sauf si vous êtes un homme et vous avez un côté très... je veux dire très féminin. Alors je ne parle pas des homosexuels, hein, je parle juste, on peut dire, des gens qui ont une très grande sensibilité. Je parle par exemple des enfants indigos, voilà, des hommes qui ont une très grande, on peut dire, perception déjà des êtres humains. Et donc c'est cette perception-là, en tout cas, qu'il va falloir développer, parce que dans on va dire, dans la Torah, on explique, on peut dire que par exemple la Shérina, hein, donc c'est plutôt, on peut dire, les femmes, mais ça ne veut pas dire ça seulement. Puisqu'on va dire tous les êtres humains sont féminins, puisque Dieu est masculin. Hein. C'est comme ça qu'il faut capter le truc. Et donc la Shérina, c'est, je veux dire, des enseignements qui sont reçus voilà, sans être obligé, on peut dire, d'apprendre grand-chose. Hein, voilà. Et donc ça veut dire aussi que si vous avez un côté féminin, même si vous êtes un homme, eh bien vous allez avoir un très grand éclaircissement, en tout cas par la même, et vous allez pouvoir recevoir, on peut dire, des enseignements voilà, de façon, on peut dire, plus fluide. Et voilà, bon, il s'agit d'être plus, on peut dire, un roseau qu'un grand chêne, hein, parce que le chêne se déracine, hein, bien sûr, mais le roseau plie mais ne rompt pas. Et c'est tout là l'intérêt, on peut dire, de l'aspect féminin, hein, si je puis dire. Après, il y a des femmes qui sont très masculines, voilà, il y a des femmes qui sont très féminines aussi. Voilà, et donc il faut arriver, on peut dire, à un équilibre. Et de cette manière-là, on peut dire, vous allez recevoir, on peut dire, le savoir et la sagesse. Et donc on peut dire que pour certaines d'entre vous, c'est un long parcours. Mais il faut comprendre que vous êtes sur la Terre, je veux dire, uniquement pour cette raison. Hein, c'est pour effectuer évidemment ce parcours, on peut dire, entre votre corps et votre âme. Récupérer votre âme et, je veux dire, lâcher, on peut dire, les dépendances à Netflix, les dépendances à la bouffe, les dépendances au sucre, je veux dire, t'arrêtes de bouffer de la viande, hein, aussi, tu vas voir, tu vas décoller, ça va t'élever, tu vas même pas comprendre, je veux dire, tu n'es même pas obligé de te creuser le cerveau, hein, je veux dire, tu arrêtes de manger de la viande, tu arrêtes de manger du sucre,
hein, déjà, et parce que bon, dans les formules atomiques, je veux dire de Mendeleïev, je veux dire les choses se dissocient, si tu veux, je veux dire quand tu prends du sucre. Hein, voilà. Et plus tu manges, on peut dire, je veux dire, plus je veux dire, tu t'intéresses à des choses qui ne sont que matérielles, je veux dire, plus tu étouffes. Hein, plus tu étouffes dans tes dépendances et plus tu tournes, on peut dire, dans ton vide intérieur. Hein, donc voilà. Donc là, on peut dire, il y a des personnes, hein, puisqu'il y a ça mec, je veux dire, en début, hein, donc on peut dire qu'il y a des gens, je veux dire, qui sont très avides, hein, avides d'argent, avides de notoriété, avides, on peut dire, d'avoir les faveurs des grands de ce monde. Voilà, avides, on peut dire, voilà, peut-être de qualité d'autres personnes. Et là, évidemment, là, tu es dans la distorsion, on peut dire, des lois divines, et c'est pour ça, on peut dire que, je veux dire, souvent, il y a des effondrements ou il y a des écroulements, évidemment, dans la vie, hein, et c'est pour comprendre ça. C'est pour comprendre qu'après, je veux dire, on te met sur un chemin, et je vais te dire, il faut être dans l'humilité pour, on peut dire, pour aller vers ce chemin. Alors après, ça peut être par rapport, on peut dire, à des décisions sentimentales, ça peut être par rapport à des deuils, ça peut être... Voilà, mais il faut comprendre que tout ça est mis sur ton chemin, on peut dire, pour que tu changes de voie et que tu ailles sur la bonne voie. Et la voie, c'est la réalisation de ton âme, parce que tu as des talents, hein, et des dons. Et en tout cas, par rapport à ce long parcours, hein, c'est une victoire, en tout cas, qui va t'ennoblir. Hein, voilà, tu vas recevoir, on peut dire, le blason, on peut dire, du divin, ou ça peut être le blason, on peut dire, voilà, de tes ancêtres, des gens que tu ne connais même pas. Hein, voilà, c'est pas des gens qui ont acheté, on peut dire, voilà, des blasons, hein, des trucs faux, des bourges. Et voilà, parce que l'ennoblissement, mes amis, c'est une question de valeur humaine, hein, bien sûr. Hein, c'est pas une question, on peut dire, d'avoir de l'argent sur son compte en banque. Et donc en tout cas, tu vas développer, on peut dire, de l'énergie, en tout cas, grâce à cela, pour, on peut dire, aller vers ce chemin qui est un chemin, évidemment, de réalisation et de réussite. Voilà, et tu vas de plus en plus, on peut dire, développer d'énergie au niveau physique et aussi au niveau intellectuel, au niveau mental. Hein, le mental qui n'a rien à voir, évidemment, avec les gens qui tombent dans le mental et qui n'y arrivent pas. Et donc, ce sont des gens qui vont, on peut dire, dominer aussi la renommée. Voilà, des gens, on peut dire, voilà, qui peuvent, on peut dire, influencer, on peut dire, des personnes élevées aussi, mais élevées, on peut dire, socialement. Voilà, il s'agit de personnes qui vont être aidées pour retrouver ou pour trouver leurs désirs, hein, des gens qui sont complètement dans la dépression. Et là, tu vas comprendre, en tout cas, à travers ce chemin qui est un expérientiel de vie, bien sûr, que la vie est un cadeau inestimable. Hein. Je veux dire, surtout, si tu es malade, hein, surtout si tu es dans ton lit, je veux dire, tu n'as plus envie de rien faire, tu es au bout de ta vie, tu en as marre. Et donc, en tout cas, cette endurance, on peut dire, de l'enseignement, on peut dire, voilà, des textes de la physique quantique, des textes divins, eh bien ça va te donner, on peut dire, de nouvelles capacités d'action et de réaliser, on peut dire, voilà, tes projets. Hein, donc voilà, donc là je parle surtout à ceux ou à celles qui sont, on peut dire, un peu dans la dépression. Tu t'es fait larguer par ton employeur ou par ton mec, je veux dire, t'en as marre, je veux dire, t'es dans ta chambre, t'as les volets qui sont fermés. Et là, on peut dire, tu vas comprendre, on peut dire que peut-être que ce que je te dis est un cadeau. Voilà. Et c'est par rapport à des gens importants, hein, ou c'est par rapport à des gens qui ont déjà, on peut dire, une influence sociale importante. Et bon, il y a des gens, on peut dire, qui vont être célèbres, hein, je veux dire, voilà. Et ça va être grâce à ton talent. Hein, je veux dire, ça va pas être grâce, je veux dire, à ton ami, à ton copain, à ton mec, à ton ex, à ta tour de courtisan, j'allais dire. Mais voilà, tu vas être, on peut dire, célèbre, on peut dire, ou célébré, hein, on ne sait pas. Grâce, on peut dire, à ton talent, grâce, on peut dire, à ta prise de conscience, grâce à ton chemin, grâce peut-être à ta dextérité dans un domaine. Et grâce à ton endurance, et il s'agit, on peut dire, voilà, des personnes qui peuvent influencer
de grands personnages. Hein, voilà, donc tu as peut-être dans ta lignée, on peut dire, des gens qui ont fait des trucs incroyables. Voilà, ou ça peut être aussi des grands savants en mathématiques, en physique quantique, voilà. Et ouais, c'est ça. En tout cas, je veux dire, si tu vas sur ce chemin, tu vas influencer en tout cas beaucoup de monde. Et, et je veux dire, c'est quelque chose d'important. Hein, voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Et donc évidemment, je veux dire, bon, c'est pas un truc évident parce que il y a beaucoup de personnes, on peut dire, qui vont se battre contre leur orgueil, contre, on peut dire, la jalousie, on peut dire, des autres, et la calomnie. Et c'est pour ça qu'il va falloir que tu sois endurant ou endurante, hein, parce que on peut dire que, je veux dire, ta vie, c'est peut-être un marathon. Hein, donc voilà. Et même si, je veux dire, tu as des prothèses, hein, enfin, je veux dire, tu as des prothèses dans la tête, tu as des prothèses aux jambes, tu as un problème de santé. Mais là, il va falloir, on peut dire, retrouver, on peut dire, je veux dire, le sens de ta vie, hein, ok, le sens de ton âme et le sens, je veux dire, du divin. Parce que derrière tout ça, il y a tes dons, ok, et il y a ton talent. Voilà, donc, pour d'autres, si vous êtes en pleine dépression, bon, bah écoutez, là, il va falloir reprendre votre cerveau, je veux dire, à l'origine. Hein, Adam Camion, hein, mes amis, c'est à l'origine. Et les femmes, elles ont plus de facilité que les hommes. Hein, parce que les femmes, elles sont plus souples, on peut dire, dans leur structure intellectuelle. Et donc, il va falloir, on peut dire, quitter, je veux dire, l'ambition, on peut dire, extravagante. Voilà, des gens, je veux dire, qui font peut-être aussi des excès. Et voilà, des gens qui sont peut-être cupides, voilà, qui ne voient uniquement leur recherche qu'à travers, on peut dire, une jouissance peut-être sexuelle ou matérielle. Et donc là, évidemment, il va falloir lâcher l'utilisation de la ruse pour réussir. Hein, donc voilà, des gens qui sont très sournois, voilà, des gens voilà, qui peuvent monter des plans, je veux dire, pour faire tomber des gens autour de vous. Voilà, des gens qui peuvent avoir des objectifs médiocres ou, je veux dire, qui peuvent être des personnes, on peut dire, extravagantes. Et donc ce sont des personnes, je veux dire, hommes ou femmes qui sont sur le seuil. Hein, voilà, donc il y a des personnes, on peut dire, qui sont un peu bousculées dans la situation. Des personnes qui sont en train de fuir, on peut dire, devant le typhon ou devant la tourmente. Voilà, des gens qui peuvent être chassés par un vent violent. Hein, peut-être, voilà, il y a des choses qui vous arrivent et là, c'est très, très violent pour vous. Hein. Alors pour d'autres, c'est par rapport à quelqu'un qui disparaît. Voilà, il y a des gens qui fuient, hein, qui s'en vont, qui disparaissent, on peut dire, du paysage. Ou c'est par rapport, on peut dire, à une personne disparue. Alors là, j'ai toujours K11 avec une double porte, 11-11. Donc là, on peut dire, on va avoir une double perception, on peut dire, je veux dire, voilà, peut-être médiumnique, peut-être vraiment une grosse intuition. Et ça va être le 22 août, hein, parce que 11 c'est 22. Et c'est par rapport, on peut dire, à des gens qui sont très hostiles dans une situation où il s'agit de rivalité, on peut dire, entre deux personnes ou entre deux plans. Voilà, où il s'agit... Alors, deux plans, ça peut être des gens, on peut dire, vos ancêtres, je veux dire, qui ne sont pas d'accord avec l'histoire. Voilà, il s'agit aussi de rivalité entre deux clans, voilà, avec, par exemple, la guerre des deux roses. Donc il s'agit, on peut dire, de gens, je veux dire, qui vomissent. Ah, voilà, alors vous avez peut-être la nausée parce que vous apprenez des trucs. Mais moi j'ai plutôt vomissure hein, dans la situation parce que j'ai repris évidemment cough, hein, bien sûr. Donc voilà. Et des gens, on peut dire, qui sont beaucoup, je veux dire, dans les dépendances. Hein, beaucoup de dépendance à l'argent et au sexe, hein, mes amis. Des gens qui ne veulent pas, on peut dire, lâcher le morceau, hein, c'est qu'à de le dire. Donc là, j'ai 48 et 26. Hein, donc ça peut être aussi beaucoup d'hostilité autour du 26 août sur un lien ou une association ou une alliance. Voilà, parce qu'il y a, on peut dire, deux personnes ou, je veux dire, deux lignées qui vont être réunies. Voilà, parce que pour aujourd'hui,
l'héraldique et la généalogie, hein, mes amis. Donc il s'agit, on peut dire plutôt, on peut dire de blason, hein, voilà, et d'écusson aussi. Pour d'autres, bon, sinon vous allez être réunis, on peut dire, avec la personne que vous aimez. Alors c'est toujours par rapport à un navire, hein, donc là j'ai encore des gens qui sont sur l'eau, des gens qui aiment la voile, le bateau à voile, je veux dire l'eau, les déplacements. Et là, visiblement, on va faire un déplacement par rapport, on peut dire, à ce qui a été abandonné ou à un truc qu'on n'a pas vu. Voilà, c'est deux personnes qui se réunissent, hein, mais deux personnes qui pouvaient être rivales aussi. Et donc, il y a un truc dans le plafond, enfin, je sais pas, il y a un truc, si vous voulez, qui descend. Voilà. Et c'est par rapport à deux plans aussi, hein, donc, voilà, c'est par rapport, on peut dire, à peut-être deux plans sur deux personnes aussi. Il y a une histoire de double fond dans la situation. Et visiblement, la tour foudroyée, en tout cas pour frapper, on peut dire, quelqu'un, ça vient du ciel. Ouais, c'est ça. Ça vient des ancêtres, hein, pour certains. Des gens, je veux dire, qui aimaient le bateau, hein. Voilà, des gens qu'on a pu abandonner, ou enfin, je sais pas. Ouais. Et il y a quelque chose, il y a un double fond quelque part, ou je sais pas. Il y a, dans un endroit, il y a un double fond. Et, euh, et là, ça, je veux dire, ça va être montré. Voilà, alors ça peut être évidemment des gens, je veux dire, voilà, qui vous masquent, on peut dire, une situation ou un plan, hein, tout simplement. Et là, là, les gens vont être frappés, ça vient du ciel, ça vient de vos ancêtres directement ou de personnes décédées. Voilà, parce que moi j'ai, je vous dis, l'héraldique et la généalogie. Et j'ai ta vie est une série avec toujours B, hein, voilà. C'est pour ça qu'on a beaucoup baisse en ce moment, hein, voilà. Donc il peut s'agir, je veux dire, d'une personne de votre généalogie, je veux dire, ça commence par B, hein, voilà. Donc voilà. Après, j'ai une prise de conscience, 34-26. Par rapport, on peut dire, voilà, alors quelqu'un qui a subi une punition ou quelqu'un qui a été puni. Et là, je vais te dire, la prise de conscience, ça va te filer la nausée. Surtout s'il y a un double fond dans l'histoire, des gens qui ont pu être frappés. Pour d'autres, vous allez applaudir, vous allez frapper des mains, vous allez vous dire c'est dingue, c'est un truc de dingue ce qui arrive. Voilà, et donc on peut dire qu'il y a des choses qui sont obscurcies aussi par un deuil. Voilà, il y a des gens, on peut dire, voilà, qui peuvent maudire, on peut dire, une personne aussi, hein, parce que moi j'ai quand même beaucoup d'hostilité, je veux dire, il y a des gens qui parlent très très mal, hein, je veux dire, mais des gens qui s'insultent, hein. Et c'est par rapport, on peut dire, à penser, alors quelqu'un a réfléchi, hein, je veux dire, quelqu'un est moins con que la moyenne, et c'est par rapport au ventre, hein, donc voilà, donc il peut s'agir aussi d'une femme, on peut dire, avec des enfants, voilà, le ventre, ou je veux dire... c'est une personne, en tout cas, je veux dire, on l'a blessée au ventre, hein, ça peut être ça aussi, parce que j'ai quand même les pansements aussi. Alors on va peut-être aussi penser, je veux dire, par rapport aux mensonges, hein, on va mettre des pansements, on peut dire, sur des mensonges aussi. Et c'est par rapport à l'enterrement d'un âne, hein, alors un âne, évidemment, c'est pas forcément quelqu'un qui a un bonnet d'âne, ou quelqu'un qu'on a pris, je veux dire, pour quelqu'un d'idiot. Et ça peut être aussi âne, je veux dire, dans le sens inverse, c'est quelqu'un, je veux dire, qui a pu faire l'ENA, ou c'est quelqu'un qui a un certain niveau, on peut dire, intellectuel. Et ça peut être aussi, je veux dire, l'âne batté, c'est celui qui n'est pas d'accord, on peut dire, pour traverser le gué. Hein, quelqu'un, je veux dire, voilà, qui peut être, je veux dire, très mauvais. Hein. C'est-à-dire que les ânes, je veux te dire, s'ils n'ont pas envie d'avancer, tu ne les fais pas avancer. Ok, donc il y a des gens, on peut dire, qui sont peut-être un peu comme des ânes. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, je veux dire, on leur fait pas avaler n'importe quoi. Ok, ça peut être ça aussi. Et donc, j'ai toujours, on peut dire, voilà, des gens, on peut dire, qui vont accepter peut-être une situation. Toujours par rapport à AB, hein, puisque j'ai Anne Batté, hein, bien sûr. Donc, c'est par rapport à N aussi.
Donc des personnes, on peut dire, qui vont peut-être enterrer leur haine. Et c'est par rapport, on peut dire aussi, à l'arme de siège. Donc une arme, hein, je veux dire une arme, un plan, une décision. Alors là, j'ai Kof, Bess et Lamed. Donc il s'agit peut-être d'un bélier, je veux dire, où on veut rentrer quelque part dans un château fort, on peut dire avec un bélier, on essaye, on peut dire, d'enfoncer la porte. Voilà, alors moi j'avais aussi la guerre de Troie, hein, mes amis, des gens qui veulent s'emparer, on peut dire, d'une place forte. Et il s'agit toujours de 26-9, hein, donc il peut s'agir, on peut dire, voilà, quelqu'un, on lui a rentré dedans, mais c'est plutôt dans le passé. Et là, on a un très grand éclaircissement et un grand effondrement, on peut dire, dans la situation, par rapport aussi à une place forte qui s'effondre. Voilà, des gens qui voulaient ravir, on peut dire, le magot, hein, ou peut-être des gens qu'on a pris, on peut dire, pour un ravi. Hein, on t'a pris pour un con, en fait, hein, ou on a essayé de te tromper dans le passé. Voilà, donc là c'est la grosse prise de conscience, on peut dire. Et là, tu as la nausée. Voilà, il s'agit, on peut dire, de personnes, on peut dire, qui peuvent voilà, ressembler à une armée ou à un agent, ou c'était par rapport à de l'argent. C'est-à-dire qu'on voulait vraiment te piquer, on peut dire, ton trésor, ton magot. Et donc là, en tout cas, il y a des gens, on peut dire, autour de toi qui sont plutôt bienveillants et qui vont se rassembler, voilà, ceux qui se rassemblent autour de lui. Donc là, dans la situation, on s'accroche, hein, parce que, voilà, alors c'est peut-être Dallas Buyer Club, hein, le fameux film que je vous recommande, qui est à mourir de rire. Hein, c'est-à-dire que, je veux dire, ton balayeur, je veux dire, il va faire la comptabilité de ton entreprise. Hein. Enfin, je veux dire, là, il va falloir rassembler, on peut dire, du monde. Voilà, des gens qui vont s'accrocher avec 7. Voilà, alors tu vas peut-être t'accrocher, on peut dire, par rapport, on peut dire, à des serpents. Hein, voilà, alors peut-être que pour certains, dans votre héraldique ou dans votre généalogie, je veux dire, tu as des branches pourries. Hein, enfin, je veux dire, c'est ça. Donc là, on s'accroche, on peut dire, par rapport à des gens qui veulent peut-être t'assiéger. Hein, voilà. Bon, moi j'ai toujours 7 et 7, donc j'ai 2 fois l'arme tranchante. Voilà, alors après, ça peut être aussi par rapport à quelqu'un qui est être en travail, hein, c'est aussi par rapport à des femmes qui accouchent, on peut dire, d'un projet. Donc là, tu es en travail, hein, tu travailles, on peut dire, pour accoucher de ton projet. Voilà, en tout cas, j'ai le chariot, je veux dire, pour tout le monde. Donc il s'agit, on peut dire, d'une situation, en tout cas, je veux dire, qui va trouver une issue très positive. Ok, voilà, désolée, ça fait 1 heure. Bon, bah, écoutez, c'est comme ça. Alors, je vais continuer. Ok. Alors, toujours par rapport à ce que je viens de vous dire. Donc, il s'agit de personnes qui vont avoir le libre arbitre. Voilà, donc là, je veux dire, tu vas avoir, voilà, c'est par rapport à un conflit. Hein, pour certains, c'est par rapport à un conflit intérieur que vous allez avoir le libre arbitre. Après, je veux dire, je sais pas, chez toi, ça ressemble un peu à l'île de Pâques. Voilà, ou c'est par rapport à Karnak, ou c'est par rapport à une arnaque. Et là, je veux dire, l'histoire du conflit, c'est aussi par rapport à des gens, je veux dire, c'est des soleils. Hein. Alors, tu es peut-être le roi soleil ou le roi merveille, visiblement, dans une situation. Ouais, c'est ça. Bon, là, des gens qui sont, je veux dire, vous êtes marqués, en tout cas, vous êtes marqués, vous êtes remarqués, enfin, il y a un truc. Donc là, on est avec des personnes en mode ne pas déranger, en mode économie. Voilà, il peut s'agir, on peut dire, de personnes qui sont en train de recevoir un enseignement. J'ai une lampe, hein, ou un lampion. C'est par rapport, on peut dire, à un avion aussi, un déplacement. Et on peut dire qu'il y a des personnes qui sont hors ligne en ce moment. Donc hors ligne, c'est par rapport à un manuscrit, hein, par rapport, on peut dire aussi, à un chinois ou à un manuscrit chinois. Pour d'autres, c'est par rapport à de la calligraphie. Hein, vous connaissez un chinois qui est calligraphe, et là, il est hors ligne, hein, visiblement. Et pour d'autres, je veux dire, vous êtes hors ligne parce que vous êtes un artiste ou un peintre, et il va falloir, on peut dire, déchiffrer quelque chose.
vous êtes en train de déchiffrer un manuscrit. Et c'est pour ça que vous êtes hors ligne, en mode ne pas déranger. Alors, ce que vous êtes en train de déchiffrer, c'est par rapport, on peut dire, à, voilà, à quelqu'un qui se rebiffe, hein, ou quelqu'un qu'on a mis à la cave. Par rapport aussi, vous êtes en train de déchiffrer, on peut dire peut-être aussi une veuve en or qui se rebiffe aussi. Alors, la veuve en or, c'est par rapport à des polaroïdes. Toujours un dépôt là, hein, voilà, alors ça peut être aussi du dépôt, hein, je veux dire, tu as mis quelque chose quelque part et tu t'en souviens plus. Just a Kid, voilà, c'est une histoire aussi pour certains ou certaines d'enfants. Pour d'autres, c'est une histoire, on peut dire, d'homosexualité, hein, Maple Torp. On va être peut-être dans la torpeur, hein, voilà. Par rapport, on peut dire, map, je veux dire, c'est Google Maps. Par rapport, on peut dire, à une situation ou par rapport à un endroit. Et nous avons toujours le cheval blanc, hein, voilà, donc tu as l'habitude de descendre, on peut dire, dans les beaux hôtels, dans les palaces, où tu as l'habitude de boire du vin. Donc là, dans la situation, toujours par rapport à un libre arbitre que vous allez avoir, ou par rapport à un conflit dans la situation, c'est par rapport, alors il ne faut pas déranger, c'est par rapport à un anneau à long terme, hein, donc là, je veux dire, on a quelqu'un, je veux dire, il a une Aphrodite en ligne de mire, hein, les filles, hein, une déesse, hein, de ma chaîne, et le mec il est en mode ne pas déranger, hein, je veux dire, parce que là il est en train de, voilà, il est en train de voir un peu comment il va faire, on peut dire, voilà, bon, avec son avion, hein, je veux dire, quelqu'un qui va se déplacer. Voilà, et l'anneau à long terme, je veux te dire, c'est une alliance, hein, mais bon, derrière, il peut y avoir le mariage, pour évidemment certaines d'entre vous, hein, bien sûr. Donc là, on peut dire par rapport à un manuscrit, je veux dire un truc à déchiffrer, un truc incompréhensible, ou par rapport à un chinois. Hein. Alors là, je veux dire, là, le chinois, il flotte. Il flotte, hein, on peut dire, sur aussi une histoire de mariage, je veux dire, qui a pris l'eau. Ou je veux dire tu flottes, je veux dire par rapport à un vol d'argent, voilà, et voilà, bon, alors, il y a des gens qui ne comprennent pas un manuscrit, parce que, on peut dire dans la situation, vous n'êtes pas relié, on peut dire au divin, et donc on peut dire, seul le divin, on peut dire, vous faire avancer, évidemment, sur votre chemin de vie, et donc là, on peut dire, alors, des gens qui se rebiffent, hein, voilà, des gens qui flottent, hein, aussi, qui ne sont pas reliés, hein, voilà, qui ont du mal à trouver la lumière. Bon, bah là, on a fait une pause, on peut dire, dans une cave, hein, je veux dire, ça c'est très clair. Ou, je veux dire, on a pris quelqu'un, je veux dire, pour un bonnet, pour un béotien, voilà, pour quelqu'un qui est un cave. Voilà, après, il faut regarder, évidemment, je veux dire, le cave se rebiffe, hein, mes amis, très beau film français. Et là, visiblement, on a fait une pause aussi avec la veuve en or, hein. Bon, là, on a fait une grosse pause, hein. Je veux dire, sur peut-être l'achat, on peut dire, de Polaroid, je veux dire, de relations, on peut dire voilà, d'homosexuels, ou peut-être de relations avec Just a Kid, hein, bien sûr. Et, enfin, je veux dire, bon, ouais, ça peut être aussi des histoires de vol d'argent. Voilà, bon, là, visiblement, ça sent pas, je veux dire, les roses de Marie, hein, l'histoire, hein, je vous le dis tout de suite. Et donc là, bon, la veuve en or, je veux dire, toi, faut que tu arrêtes de boire du vin, surtout si c'est le cheval blanc. Hein, parce que là, je veux dire, tu vas pas t'en sortir. Et donc là, nous allons aller évidemment vers la cathédrale aux étoiles, hein, mes amis, des gens qui sont très reliés aux cathédrales. Hein, donc là, on va être sur de la progression, hein, bien sûr. La progression, c'est par rapport à un homme. Hein, voilà, donc là on peut dire que c'est l'homme étoilé, hein, donc toi tu portes peut-être des étoiles, hein, je veux dire, ou je veux dire t'es illuminé, on peut dire comme un sapin de Noël en ce moment. Voilà, c'est la confiance, donc on peut dire qu'il y a quelqu'un qui est en train d'avoir une grosse progression, on peut dire spirituelle, hein, par rapport à une cathédrale, hein, aussi. Et c'est directement lié à ton héraldique, alors héraldique historique, ADN, voilà, ou à de la généalogie. Et c'est par rapport, on peut dire, voilà, des gens, je veux dire, bon, là j'ai l'enchantement,
Mais cette carte, on peut dire, est inversée, hein, des gens qui se sont fait balloter, on peut dire peut-être dans une histoire sentimentale. On vous a ensorcelé, mais enfin, je veux dire, c'était de la sorcellerie, mes amis, c'était pas de la... Voilà, c'était pas des trucs bien. Et là, en tout cas, ce que tu reçois de la sagesse. Hein, et visiblement, c'est entre le 30 septembre et le 27 octobre, tes souhaits seront exaucés. Voilà, alors peut-être parce que tu as beaucoup de sagesse, voilà. Donc tu avais pris du retard depuis le mois de mars sur, on peut dire, la cathédrale des étoiles. Voilà, et tu étais, on peut dire, bloqué dans une situation, voilà. Il y avait une histoire de mauvaise voie. Il y avait une histoire de mauvaise voie par rapport, on peut dire, à un manuscrit, à un artiste, à un chinois, à un truc impossible à déchiffrer. Donc là, il y avait une mauvaise voie. Après, il faut faire attention au mois prochain, au 30 du mois, parce qu'il y a peut-être, comme je vous l'avais dit, des gens qui vont essayer de recommencer un plan. Voilà. Donc là, j'ai toujours, on peut dire, la Med. Donc on peut dire, voilà, des gens qui sont aidés ou des gens, on peut dire, qui sont dans l'apprentissage. Voilà, par rapport, on peut dire, à leur conduite. Voilà, donc il s'agit d'enseignement. Voilà, c'est la Med. Donc là, je veux dire, le truc qui descend, c'est la cathédrale. La cathédrale du divin qui descend dans la tête. Et là, effectivement, nous avons Aïn. Donc on peut dire, on a des gens voilà, qui sont très, très renseignés. Voilà, il s'agit évidemment du chakra numéro 8 dont je vous ai parlé. Il s'agit, on peut dire, de la couronne violette. Hein, voilà. Et il s'agit aussi du regard de Dieu. Voilà, donc on peut dire que là, il y a quelqu'un qui prend énormément d'informations. Il y a quelqu'un qui va très vite. Hein, c'est, je veux dire, en 24 jours, je veux dire, toi, tu vas avoir une grande transformation. L'anneau à long terme, pour certains d'entre vous, c'est par rapport, on peut dire, à une progression, on peut dire, vraiment de spiritualité. Hein, des gens qui sont en mode ne pas déranger. Hein, enfin, je veux dire, qui sont hors ligne. Bon, alors là, visiblement, je veux dire, pour certains, on est hors ligne. Je veux dire, c'est par rapport au pape. Donc, tu es hors ligne aussi, peut-être par rapport à une séparation aussi. Voilà, des gens, on peut dire, qui ont été des enchanteresses. Pour d'autres, tu peux être, on peut dire, hors ligne, c'est par rapport, on peut dire, à des marins. Voilà, visiblement, il pleut, on peut dire, sur des marins. Ou, je veux dire, des gens, je veux dire, qu'on a... Voilà, tu as mangé trop de chocolat en Suisse, hein, voilà. Et c'est par rapport, on peut dire, à un Français qui fait la gueule. Hein, là, visiblement, il te reste ton porte-clés. Voilà, avec ta petite baguette. Voilà, par rapport peut-être, je veux dire, à une personne voilà, qui faisait de la voile ou, je veux dire, voilà. Donc là, je veux dire, on a des gens aussi, je veux dire, alors là, toi, tu es à l'ombre. Enfin, je veux dire, on te fait dormir. On te fait dormir, je veux dire, tu es en train d'hiberner. Pour certains, vous hibernez dans une cave. Enfin, je sais pas, il y a un truc comme ça. Voilà, on fait hiberner, on peut dire, les chocolats en Suisse. Des gens, on peut dire, qui sont, je veux dire, des marins. Voilà, et un Français. Et là, on a quelqu'un, je veux dire, là toi, tu essaies de te battre avec ton petit pot de lait pour pas que qu'on te pique. Tout le monde pique ton trésor, mais enfin, je veux dire, en face, je veux dire, il y a des cornus, hein, des serpents à cornes. Donc là, dans la situation, ce que tu comprends, voilà, il y a des gens qui ne se laissent pas faire. Donc là, 19, hein, voilà, donc il s'agit, on peut dire, du reflet. Voilà, sur l'alliance ou l'anneau à long terme, il s'agit d'un reflet, c'est-à-dire une personne qui est comme vous. Voilà, donc là, dans une situation, vous êtes en train de quitter, on peut dire, une tranchée karmique. Voilà, parce que vous allez, on peut dire, faire confiance par rapport à des parchemins, par rapport à de l'écriture aussi. Un manuscrit, hein, un truc, je veux dire, imbitable, hein, je veux dire, indéchiffrable. Par rapport à un artiste ou par rapport à des peintres ou par rapport à de la calligraphie ou du dessin. Voilà, il s'agit d'une personne, on peut dire, c'est la Med, hein, une personne qui est reliée entre deux mondes ou qui relie deux mondes. Le monde spirituel et le monde matériel.
Voilà, et ça c'est pour te sortir de ta tranchée karmique, hein. Bon, pour certains, c'est lié, on peut dire, à des gens qui sont en bateau, ou c'est lié à des Français, ou je veux dire des gens, on les a drogués au chocolat suisse pour les faire dormir, hein. Alors, ensuite, donc là nous avons l'acceptation. Donc là il va falloir accepter, on peut dire, voilà ce qui se présente. Et donc là visiblement, ce qui arrive, ça vous inspire et ça vous élève. Bon, et là, c'est par rapport aussi, on peut dire, à votre famille. Donc là, dans la situation, il va falloir accepter, on peut dire, voilà, qui vous êtes, votre famille, votre généalogie, votre héraldique. Bon, c'est par rapport toujours à un ange terrestre. Donc, c'est par rapport aussi à un Homo Angelus. Une personne décédée de votre famille, là, visiblement, je veux dire, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec l'histoire. C'est pour ça que ça descend de la cathédrale, hein. Après, ça peut être la cathédrale de Chartres, ça peut être la basilique Saint-Denis. Dire si vous êtes un Français, enfin, je veux dire, le truc, c'est Notre-Dame, hein, qui vous descend dans la tête, hein. Et là, c'est vos ancêtres, hein, pour certains d'entre vous. Après, si vous êtes dans un autre pays, je veux dire, de toute façon, c'est des histoires de basilique, là, hein. Enfin, il faut comprendre que c'est voilà, c'est de l'histoire de croix, hein. Donc c'est alors ça peut être au Brésil, je veux dire ça peut être aussi chez les orthodoxes, voilà, ça peut être chez les anglicans, enfin je veux dire le truc qui descend et donc on a par rapport on peut dire à un ange terrestre. Voilà, alors pour certains vous avez quelqu'un dans la tête, je veux dire c'est un ange terrestre et là vous gardez le silence dans une situation. Voilà, bon, il y a des gens, on peut dire, qui veulent recommencer. Il s'agit du bouquet. Du bouquet, c'est par rapport, on peut dire, c'est par rapport à un homme étoilé, hein, un homme, je veux dire, qui a trouvé, on peut dire, la lumière. Donc là, ce qui va se passer, c'est, je veux dire, alors pour d'autres, c'est le bouquet de la mariée, hein, je veux dire, c'est l'anneau à long terme. Fertilité, épanouissement. Voilà, c'est des gens qui ont retrouvé leurs racines. Voilà, des gens qui sont, on peut dire, en train de développer, on peut dire, leurs dons. Voilà, vous avez compris, on peut dire que moins vous faites d'actions, évidemment, plus vous recevez d'un point de vue spirituel. Et là, il s'agit, on peut dire, voilà, de la lumière. Voilà, des gens, je veux dire, que tu vas reprendre le flambeau. Voilà, 4, hein, bien sûr. La lumière, la conscience, hein, tout ce qui est évidemment occulte, hein, par rapport à des choses que l'on ne voit pas. Voilà, et tu vas recevoir en tout cas un rayonnement de savoir. Alors, bon, là, visiblement, vous avez envie, je veux dire, de vous retrouver sur une île, on peut dire, avec quelqu'un. Voilà, voilà. Donc, après, il peut s'agir aussi de mentalité étroite, hein, voilà. Et là, c'est en train de remonter des profondeurs, hein. Donc là, il y a une tempête rédemptrice, on peut dire, par rapport, on peut dire à des gens, je veux dire, qui ont mangé trop de chocolat aussi. Par rapport à des personnes, on peut dire, voilà, qui vous avez largué quelqu'un ou on vous a largué. Bon, là, il s'agit d'une évasion, on peut dire, voilà, et de solitude. Par rapport à une aventure inattendue aussi, ou une situation, on peut dire, inattendue. Il peut s'agir de déplacement, voilà, de personnes, on peut dire, qui ont des cultures aussi du monde entier. Et donc là, c'est par rapport, on peut dire, au tablier, hein, là, c'est autre chose. Donc là, on peut dire, voilà, le tablier, évidemment, je veux dire, on peut dire dans tous les processus, on peut dire chamaniques, je veux dire, les gens ont des tabliers. Voilà, il s'agit de création magique, hein, où tu vas créer, on peut dire, un vêtement rituel de protection. Et il s'agit aussi de révélation par rapport, on peut dire, à un pouvoir occulte qui évidemment te vient, je veux dire, du divin et de tes ancêtres. C'est pour ça que j'ai mis les petits os là dans la tête. Voilà. Et il peut s'agir aussi, en tout cas, par rapport, on peut dire, à ma guidance, voilà, d'avoir, on peut dire, tu vas revoir, on peut dire, peut-être l'image inoubliable de ta mère. Voilà, ou peut-être qu'il y a quelqu'un qui te fait penser aussi à ta mère. Alors, là, dans la situation, on va trouver le remède à une situation. Il s'agit de Kundalini, hein, je veux dire, là, je veux dire,
tu as été piqué au vif. Je veux dire, il y a des gens autour de toi, je veux dire, c'est du venin. Puisque moi, j'ai aussi les domestiques, hein, donc les gens qui t'entourent, tes amis, et le serpent. Donc là, il y a des personnes qui ont été piquées, je veux dire, à vif, hein, le venin. Et là, tu vas trouver, on peut dire, l'antidote, évidemment, dans l'alchimie. Hein. Il s'agit évidemment de transformation, on peut dire, des informations de la pensée, hein, puisque c'est toi qui crée, on peut dire, la réalité. Hein, il faut penser de cette manière-là. Et donc, tu vas obtenir, on peut dire, une clé de compréhension occulte. Et il s'agit de Kundalini. Hein. Alors, les filles, le Kundalini, c'est pas, je veux dire, des trucs sexuels, ok? Le Kundalini, c'est quand en fait, on a tous les chakras, on peut dire, qui sont alignés. Et c'est de cette façon-là, on peut dire que l'énergie quantique descend. Et il faut savoir que la lumière, c'est de l'information. Et donc, c'est ça qui fait que tu as des éclairs de génie, tu as des prises de compréhension, tu as tout ça. Pour d'autres, si vous êtes juif, vous allez faire Teshuvah. Voilà, il s'agit de créatures, on peut dire, surnaturelles, ou je veux dire d'une vision, on peut dire, surnaturelle, d'un émissaire aussi, hein, quelqu'un qui fait le lien entre le monde, on peut dire, des morts et des vivants, quelqu'un qui est sur plusieurs plans, quelqu'un qui a une perception, on peut dire, extrasensorielle. Voilà, et pour d'autres, il s'agit, on peut dire, d'un paquet médecine, hein, donc il y a des gens qui vont guérir aussi par les plantes. Et donc là, visiblement, tu vas laisser, on peut dire, de la matière morte. Voilà, et donc il s'agit aussi, je veux dire, de concordance, on peut dire temporelle, par rapport, on peut dire, de la maladie et par rapport aussi à de la survie. Hein, donc là, moi, aujourd'hui, j'ai des manuscrits, j'ai un chinois, j'ai de la calligraphie. J'ai quelqu'un, on peut dire, qui se rebiffe, je veux dire, et qu'on fout à la cave, hein, je veux dire, les choses sont très claires. Voilà, j'ai une veuve en or, hein, aussi une veuve qui est en train de totalement se transformer. Par rapport, on peut dire, à des polaroïdes, hein, je veux dire, tu regardes, je veux dire, tes photos du passé. Par rapport peut-être où, j'allais dire, tu avais un ex, tu déconnais avec lui, c'était Just a Kid, hein, voilà. Et ça peut être aussi par rapport d'autres, par rapport, on peut dire, à des relations, on peut dire, homosexuelles. Hein, voilà, après, ça peut être aussi des histoires, on peut dire, avec des petits-enfants, hein, bien sûr. Et là, là, je veux dire, on va être dans la torpeur, on va avoir très très chaud. Et pour d'autres, je veux dire, il faut arrêter de boire, je veux dire, la cave des ancêtres. Hein, je veux dire, le cheval blanc, là, t'arrêtes de boire. Voilà, là, visiblement, parce que là tu vas t'étouffer. Enfin, je sais pas, il y a un truc, hein. Il y a des gens qui sont en train de boire, je veux dire, dans des caves. Enfin, je sais pas, ils sont en train de te dérober des trucs, hein. Voilà, et là, nous avons le calendrier divinatoire. Ok. Donc, le calendrier divinatoire, évidemment, c'est le cycle sacré. C'est évidemment le Kundalini, le dieu serpent. C'est évidemment l'éveil, hein, parce que je veux dire, chez les Indiens, tu as le serpent qui est enroulé, tu vois, et puis pour qu'il monte, on peut dire, jusqu'à ton cerveau, voilà, c'est le serpent. Eh bien, il faut évidemment, il faut allumer la mèche. Hein. Je veux dire, si tu n'allumes pas la mèche, il n'y a rien qui se passe. Et donc, il s'agit en tout cas d'une grande prise de conscience, hein, ou d'un éclair de génie, d'ordonnancement temporel, hein, par rapport, on peut dire, à un cycle d'éternité qui correspond je veux dire à tes ancêtres, à ton héraldique, à ta généalogie et peut-être aussi à l'histoire. Je veux dire que voilà, les gens de ta famille ont fait, on peut dire, voilà, dans ton pays ou dans d'autres pays. Hein, voilà. Et donc il s'agit, on peut dire, d'une échéance des dettes. Hein, donc là, il y a des gens, ils vont rembourser leur crédit. Un seul monde, Unus Mundus. Donc là, on est en train, je veux dire, d'aller vers une espèce de procession, on peut dire, des divinités. Après, c'est une procession aussi, on peut dire, de plusieurs chants quantiques. Hein. Je veux dire, c'est tes ancêtres qui sont en train de descendre, je vais te dire, dans ta réalité. Hein, voilà. Et c'est Unus Mundus, hein, c'est-à-dire que c'est un monde uni. Donc ça peut être aussi plusieurs personnes, on peut dire, qui vont, on peut dire, finalement s'unir ou se réunir autour, on peut dire, de valeurs. Voilà, il s'agit, on peut dire, d'un centre éternel. Donc on a bien, je veux dire, quelqu'un
Voilà, pour certains, vous avez les pieds, je veux dire, c'est de l'or. Enfin, je sais pas, quand vous vous déplacez, il se passe des choses. Et il s'agit en tout cas de corrélations aussi. Hein, donc, c'est des corrélations à la fois temporelles et, je veux dire, métaphysiques qui arrivent par rapport, on peut dire, à votre généalogie, par rapport à ce que vous avez fait dans le passé, ce qui se passe dans le présent et ce qui va se passer dans le futur. Enfin, je veux dire, tout est corrélé en termes, on peut dire, d'événements, hein, bien sûr. Donc voilà, et c'est pour ça que là, on va plutôt aller, on peut dire, vers un monde, on peut dire, uni autour, on peut dire, de valeurs humanistes. Voilà, et c'est pour ça qu'on a quelqu'un, je veux dire, tes clés de compréhension, c'est ton remède. Voilà, c'est voilà, ton remède, on peut dire, contre le poison que tu as peut-être dans la tête, ou je veux dire, pour d'autres, je veux dire, vous bouffez trop de chocolat. Enfin, je veux dire, c'est un petit peu ça. Donc ça c'est pour, je veux dire, voilà. Alors, je vais faire une deuxième vidéo, mes amis, parce que je suis à 1h20, j'avais beaucoup d'informations à vous donner. Voilà, donc je fais une deuxième vidéo. Voilà, à tout de suite.